Donald Trump a écrit à l'Iran pour proposer des négociations visant à prévenir le développement d'armes nucléaires. Il a également promis que quelque chose va se produire très bientôt. Des milliers de personnes sont descendues dans la rue en Slovaquie. Les manifestants dénoncent la politique pro-russe du Premier ministre Robert Fico. Nouveau rebondissement dans les relations entre Téhéran et Washington. Ce vendredi, Donald Trump a déclaré avoir écrit à l'Iran pour proposer des négociations visant à prévenir le développement d'armes nucléaires. Le président américain a également brandi la menace d'une intervention militaire et promis que quelque chose va se produire très bientôt. A situation with Iran that something's going to happen very soon, very soon. You'll be talking about that pretty soon, I guess, and hopefully we can have a peace deal. You know, I'm not speaking out of strength or weakness. I'm just saying I'd rather see a peace deal than the other. Le ministère iranien des Affaires étrangères a affirmé de son côté que l'Iran ne reprendrait pas les négociations avec Washington sur son programme nucléaire tant que le président Trump resterait sur une position dure. Selon un rapport de l'Agence internationale de l'énergie atomique, l'Iran a augmenté de manière très préoccupante ses réserves d'uranium enrichi à 60%, seuil proche des 90% nécessaires pour fabriquer une arme nucléaire. Nouveau week-end de manifestations en Slovaquie contre le gouvernement et sa politique pro-russe. Dans les grandes villes du pays, des milliers de personnes se rassemblent régulièrement depuis la fin du mois de décembre, après un voyage du Premier ministre Robert Fico et de plusieurs autres membres du gouvernement à Moscou pour s'entretenir avec Vladimir Poutine. Ces dernières semaines, Robert Fico et plusieurs membres de la coalition au pouvoir ont évoqué le retrait de la Slovaquie de l'Union européenne et de l'OTAN. L'un des proches collaborateurs du Premier ministre a notamment déclaré que le gouvernement considérerait la Russie comme un voisin fiable si Moscou devait conquérir l'Ukraine. Leader du parti social-démocrate Smer, Robert Fico, que beaucoup considéraient comme persona non grata après le meurtre du journaliste Jan Kuciak en 2018, a radicalement changé sa politique depuis son retour au pouvoir en 2023. Après des réformes dans les secteurs de la justice et de la culture, il affiche clairement son hostilité vis-à-vis de l'Ukraine, en mettant fin au soutien militaire de la Slovaquie à Kiev, en critiquant les sanctions de Bruxelles à l'encontre de la Russie et en promettant d'empêcher l'Ukraine d'adhérer à l'OTAN. Le trafic ferroviaire a repris normalement à la gare du Nord après une journée de chaos pour les voyageurs suite à la découverte d'une bombe datant de la Seconde Guerre mondiale qui a dû être neutralisée. Plusieurs équipes d'intervention ont été mobilisées sur place. Donc on a une équipe qui s'est déplacée immédiatement et on a effectivement identifié que c'était une bombe anglaise de 500 kg, donc un objet excessivement dangereux. La bombe a été découverte lors de travaux à environ 200 mètres au nord du boulevard périphérique parisien. Près de 500 trains ont été annulés, ce qui a eu un impact sur environ 600 000 voyageurs rien qu'à la gare du Nord. Les trains transportant des passagers en provenance du Royaume-Uni, d'Allemagne, des Pays-Bas et de Belgique ont également été suspendus. Les autorités françaises sont régulièrement confrontées à la découverte de bombes non explosées de la Première et de la Seconde Guerre mondiale. Près de 700 000 bombes ont été désamorcées sur le territoire depuis 1945. Dans ce supermarché suédois, en plus de regarder la liste des ingrédients des produits, certains consommateurs cherchent également à connaître leur origine. Après l'onde de choc provoquée par le retour de Donald Trump à la Maison-Blanche et ses récentes décisions controversées, dans certains pays, des consommateurs ont décidé de manifester leur mécontentement en boycottant les marques américaines. För mig så börjar det faktiskt med att jag behövde agera när jag inte får rösta i det amerikanska valet, när jag inte kan demonstrera på gatorna i USA. Då känner jag att jag måste göra någonting. Le mouvement est né grâce à une page créée sur les réseaux sociaux. Pourtant, certains consommateurs suédois reconnaissent que ce boycott est difficile à mettre en övre dans leur vie quotidienne. Ja, men det är ju svårt också för allting är ju liksom amerikansk touch i så det är hemskt så då ska man nästan bojkotta allting egentligen. Gud, jag tycker det är lite svårt att säga för att man går ju och gör sina dagliga inköp och man tänker kanske inte alltid vart det kommer ifrån.